Je suis déjà en direct. Alors bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir à ceux qui sont connectés. C'est un direct live spécial et très rapide parce que vous savez, depuis hier, Reporters sans frontières a publié un article sur son site, un article que nous avons bien évidemment relayé concernant l'assassinat de Martinez Zogo. Alors mes chers frères, comme je puis vous garantir à l'heure où je vous parle, mon corps est glacé. Mon corps est congelé parce que Reporters sans frontières vient de confirmer son article et vient de confirmer ses dires. Et tenez-vous tranquille s'il vous plaît, cette fois-ci en vidéo. Je viens de tomber sur cette vidéo parce que j'étais en train de faire plusieurs trucs en même temps. Je ne comptais pas faire de live ce soir. D'ailleurs, la dernière personne avec qui j'étais en conversation tout à l'heure, Karine Richaud, je lui ai dit, je ne fais pas de live ce soir parce que ma tête chauffe, je suis fatigué, mes nerfs sont à vif. Et poum, je tombe sur cette vidéo dans le journal de TV5 Monde. Le représentant de Reporters sans frontières était l'invité spécial dans le journal du 20h de TV5 Monde. Vous savez ce que ça signifie? Est-ce que vous pouvez imaginer ce que ça signifie, les gars? Dites-moi, s'il vous plaît. Le temps qu'on partage, le temps que moi-même je partage la vidéo, ensuite, je reviens vous montrer de quoi je parle. Je vais juste vous montrer, je vais dire quelques mots et je vais couper le direct parce que là, je suis glacé, je suis congelé, je suis complètement abasourdi. On ne peut pas arriver à un niveau de barbarie pareil et s'amuser à narguer le peuple. On ne peut pas. Pour ceux qui connaissent Reporters sans frontières, ils savent que ces gens, ce n'est pas n'importe qui. Quand les gens là affirment, c'est-à-dire ils disent quelque chose avec affirmation, parce que le journaliste, lui, il est toujours dans les suppositions, mais là, les gars affirment, ils insistent et ils persistent. Excusez-moi. Excusez-moi si j'ai crié, s'il vous plaît. Excusez-moi vraiment si j'ai crié. C'est parce que je suis complètement abasourdi. Depuis hier, on parle de ça. Depuis hier, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo, j'ai posté. Il y a mon grand frère J.Rémy Ngono qui a aussi relayé cet article-là tout à l'heure dans son direct où il y avait des milliers de personnes connectées. Mais ça restait un article sur un site internet. On pouvait se dire, bon, il y a peut-être même des personnes qui peuvent dupliquer un site internet et puis publier un article et puis nous mener aussi en bateau un genre. Donc ça ne restait qu'un article publié sur le site internet de Reporters sans frontières. Mais là, maintenant, quand le représentant de Reporters sans frontières vient et l'invité spécial sur le plateau de TV5 au journal de 20h, vous pouvez confirmer, il y a 1 heure de temps. Le journal de 20h, c'est le journal le plus suivi. Toutes les chaînes de télévision savent ça. Oh, sorry. Toutes les chaînes de télévision savent. Il y a 1 heure de temps. C'est le journal de 20h sur TV5 Monde. Ils ont donc passé ça. Et le représentant de Reporters sans frontières était là. Parce que depuis que l'article a paru, beaucoup d'illuminés, comme d'habitude, sont venus nous traiter de menteurs et de publication de fake news. Que c'est faux. Comme je disais tantôt que non, ce n'est pas Reporters sans frontières. Et patati et patata. Et pour d'autres, ils disaient que Reporters sans frontières, c'est qui? En fait, des gens qui veulent toujours nous entraîner dans la médiocrité. Eh bien, les gars, voilà ça. N'oubliez pas de mettre beaucoup de likes, je vous en prie. Je serai très bref dans cette vidéo. Je la fais spécialement pour vous passer ces histoires-là. Donc, permettez-moi juste de mettre le direct sur ma page Max Senior officiel Alpha sur Facebook. Et ensuite, je reviens vous montrer la vidéo. C'est grave. Mais c'est pas possible. Quand tu suis ça, tu te poses la question de savoir, mais qu'est-ce que ces gens-là font encore dehors? Qu'est-ce que ces gens font encore dehors? Les Laurent Esso et consorts. Le ministre de la justice d'un pays, celui sur qui les gens comptent pour avoir la justice.
Le patron des services secrets d'un pays, celui sur qui les gens comptent pour être en sécurité. Ce sont eux qui font des bêtises comme ça. Donnez-moi quelques minutes, pardon. Là, je suis... Mais c'est pas possible. Attendez, hein. Pardon, hein, vraiment pardon. Ça, c'est quoi ça? Voilà, partager. Partager. Bien. N'oubliez pas de tapoter l'écran le temps que je passe vite le live, la famille, s'il vous plaît. Voilà. Voici la vidéo. Je vais vous mettre la vidéo directement. Hein. Je vous mets la vidéo directement. Voilà, je vois qu'on est déjà plus de 800 sur Facebook. Et merci aussi à tous ceux qui sont connectés sur TikTok. Je suis en direct sur 2 téléphones comme ça parce que je voulais informer toutes les plateformes au même moment. Je vais mettre la vidéo et vous allez écouter, n'est-ce pas, le représentant de Reporters sans frontières. Vous allez écouter. Arnaud Froger, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Vous êtes le responsable du bureau investigation de Reporters sans frontières, organisation de défense des médias et des journalistes. Hier, les informations annonçaient plusieurs arrestations, nous l'avons donné ici même. Et dans votre communiqué, qui est intitulé « Assassinat du journaliste Martinez Zogo au Cameroun », révélation sur un crime d'État, vous êtes plus précis sur l'identité des personnes, arrêtées. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qui sont-elles? Qui sont ces personnes qui ont été arrêtées? Alors il y a un fait qui est établi aujourd'hui selon les enquêteurs qui ont amassé un nombre considérable d'informations puisqu'une vingtaine de personnes ont été arrêtées, il s'agit d'officiers. Donc quand on parle de crime d'État, c'est parce que ce crime n'a pas été commis par des kidam, des criminels qui auraient été engagés dans la rue, il a été commis par les propres services de renseignement du Cameroun. Ça, c'est un fait qui a été établi aujourd'hui par les enquêteurs et qui sont confirmés d'ailleurs par l'un des témoins qui appartient à ce service de renseignement et qui reconnaît son implication en tant que chef du commando, monsieur Justin Danois. Alors, les accusations que vous portez sont évidemment très lourdes et très graves et vous dites avoir eu accès aux dépositions. C'est pour ça que vous affirmez qu'il s'agit d'un crime d'État? Alors, on a un point précis sur là où en est l'enquête et aujourd'hui les enquêteurs estiment qu'ils ont tous les éléments pour incriminer les suspects par rapport aux faits qui ont été commis contre ce journaliste-là. Parmi les membres qu'ils ont arrêtés, donc qui appartiennent tous... Je rappelle que pour l'instant, il n'y a pas eu de mise en examen. Pour l'instant, tout le monde reste évidemment présumé innocent. Ça, ce sont les confidences auxquelles on a pu avoir accès. On a pu avoir également accès à un élément très important qui est le témoignage de Justin Danois, qui est donc le directeur des opérations de la DGRE, donc ce service de renseignement. C'est un témoignage qui est lourd, qui est accablant, qui est long, qui est détaillé sur plusieurs pages, rédigé de sa propre main. Et les conditions dans lesquelles on a eu accès à ce témoignage nous amènent à penser qu'il est parfaitement authentique. Ça ne veut pas dire que ce que raconte ce monsieur est la vérité, il faudra le confronter aux autres témoignages, mais en tout cas ce témoignage est authentique. En tant que chef du commando qui s'implique lui-même dans le forfait qui a été commis et ce crime odieux qui a été commis, il nous a paru évidemment intéressant de rendre publique cette information. Alors, vous dites avoir eu accès donc aux dépositions des personnes interpellées, dépositions que vous qualifiez, je cite, de sidérantes et d'accablantes. Concrètement, qu'est-ce qu'on y apprend?
On a le récit détaillé du plan macabre qui a été mis en place pour faire taire ce journaliste. D'une opération qui ressemblait au départ à une opération d'intimidation avec une filature qui a duré à peu près une semaine pendant laquelle ce journaliste a été suivi, je le rappelle, par les services de renseignement de son propre pays. On est arrivé jusqu'à cette journée du 17 janvier où il a finalement été arrêté par un commando qui, semble-t-il, était dirigé par monsieur Danoué, c'est en tout cas ce qu'il affirme, avec des hommes qui ont été recrutés parmi les membres de la DGRE pour l'intimider, le passer à tabac et puis finalement le tuer puisqu'il n'en ressortira pas vivant. Son corps a été retrouvé quelques jours plus tard, mais il a bien été tué selon les informations à notre disposition dans cette fameuse nuit du 17 janvier. Alors, vous nous avez parlé à 2 reprises de Justin Danoué. Dans ce communiqué, vous revenez plusieurs fois sur 3 noms qui reviennent: Jean-Pierre Amougou Belinda, Léopold Maxime Eko et Laurent Esso. Est-ce que vous pouvez nous dire qui sont ces personnes et quel rôle, selon vos informations, est-ce qu'ils auraient pu avoir joué dans l'affaire de l'assassinat de ce journaliste? Depuis le tout départ de cette affaire, le nom de monsieur Belinga revenait. Pourquoi? Parce que le journaliste Martinez Zogo s'en était pris à lui à plusieurs reprises, à l'antenne, dans des histoires de détournement de fonds présumés. Alors, qui est ce monsieur? C'est un homme d'affaires puissant, camerounais, propriétaire notamment d'un groupe de médias, mais pas seulement, dont le nom apparaît à plusieurs reprises dans l'enquête, y compris dans le témoignage de Justin Danoué, qui le situe sur les lieux où ont été commis le crime et au moment où le journaliste était passé à tabac. Et il parle notamment d'un coup de fil que M. Belinga aurait eu et donné à l'actuel garde des Sceaux, Laurent Esso. Et c'est à l'issue de cette conversation que le sort du journaliste Martinez Zogo aurait été scellé. Léopold Maxime Eko. Monsieur Eko, c'est le patron des services de renseignement camerounais, de la DGRE, donc c'est le patron de ce service-là, service qui a été visiblement mandaté, comme le serait un groupe de tueurs à gages, pour régler son compte à Martinez Zogo. Lui, dans les informations qu'on avait jusqu'à aujourd'hui encore, semblait nier son implication directe, dans un premier temps en tout cas tenu une ligne de défense qui visait à dire qu'il n'était pas au courant de ce projet mis en œuvre par son directeur des opérations. Il apparaît selon les enquêteurs, en tout cas qu'il semble avoir des éléments contre M. Eko également, et que de toute façon il a une forme de responsabilité hiérarchique puisque ce sont les moyens du service qu'il dirige qui ont été utilisés pour tuer Martinez Zogo. Vous parlez également d'une 3e personne, Laurent Esso, qui n'est pas n'importe qui puisqu'il s'agit du ministre de la justice du Cameroun. Oui, son nom est cité dans le témoignage qu'on a pu consulter. L'enjeu, si vous voulez, pour les enquêteurs aujourd'hui et pour nous en tant qu'organisation de la société civile, et c'est le travail que cherchent à faire aussi les journalistes camerounais, c'est de faire en sorte que ce crime commis contre un journaliste ne reste pas impuni et que toutes les responsabilités soient établies, quelles qu'elles soient. Le nom du garde des Sceaux apparaît dans ce témoignage-là. C'est pas un témoignage anodin, c'est le témoignage de celui qui s'implique dans un crime en tant que leader du commando qui a exécuté le journaliste. Donc ces informations-là doivent être évidemment vérifiées, corroborées par sans doute d'autres témoignages, mais il est évident que cette conversation, si elle a eu lieu, il faut que toutes les responsabilités puissent être établies et qu'on ne se retrouve pas comme dans le cas de monsieur Samuel Ouazizi, qui est un journaliste aussi, qui il y a 3 ans a été arrêté par les militaires et dont le corps n'a jamais été restitué à la famille et dont les autorités ont reconnu qu'il était mort en détention bien des mois après qu'il ait été tué. Alors, je rappelle qu'il y a évidemment une enquête en cours, que le chef de l'État camerounais, Paul Biya, a demandé d'ailleurs une enquête conjointe, police-gendarmerie, qu'il y a eu une 20aine de personnes interpellées, mais que la justice en effet suit son cours et qu'il y a bien évidemment la présomption d'innocence. Merci beaucoup Arnaud Froger. Voilà. Je parle encore. Je parle encore. Vous voulez que je parle encore? Je dis encore quoi? C'est ce qu'on vous dit ici depuis que l'affaire a commencé. Ce n'est pas ici qu'on vous a dit que oui, Martinez avait effectivement été éliminé le lendemain du jour de son kidnapping, c'est-à-dire la nuit, quelques heures après son kidnapping. C'est pas ici on vous a dit. Pourquoi les Camerounais, vous êtes comme ça? Voilà donc la vérité qu'on cherche depuis. Parce qu'on a dit depuis.
On veut la vérité avant la justice. Moi, je vous dis, pour ceux qui connaissent Reporters sans frontières, je n'ai pas besoin de les présenter. Ce n'est pas des gens qui peuvent venir s'afficher comme ça s'ils n'ont pas des sources sûres, fiables et crédibles. Le représentant de Reporters sans frontières ne peut pas venir au journal télévisé du 20h. Du 20h. Donc ce n'est même pas qu'on l'a interviewé et on a passé la vidéo, ou bien on l'a interviewé, on a dit que vous avez publié un article, est-ce que vous pouvez nous accorder une interview? Non. Le journal du 20h, tout le monde sait ce que ça signifie, le journal du 20h. Avant de passer sur la télé comme ça là, ce genre de télévision sérieuse là, parce que même si on dit n'importe quoi, les TV5 et consorts, ce sont des télévisions sérieuses. Avant de passer là, le directeur de la télévision va d'abord te poser quelques questions. Est-ce que tu es sûr de ce que tu viens de dire sur la télé? Est-ce que tu es sûr? Parce que ce n'est pas des choses... Vous avez suivi la présentatrice, elle dit bien que c'est des accusations très graves. Le gars dit ce ne sont pas des accusations, ce sont des faits. J'ai eu accès au témoignage du colonel Justin Danwe. Il a écrit le témoignage là de sa propre main. Il a signé. Et Justin Danwe dit que c'est dans l'immeuble Ekan. À l'immeuble Ekan qu'on a fini avec Martinez. À l'immeuble Ekan. Amougou Belinga lui-même était là. Il appelle Laurent Esso au téléphone. Laurent Esso lui dit fini le travail. Pour que ça ne soit pas comme l'affaire Paul Chouta. Donc ça veut dire que les gars voulaient aussi finir avec Paul Chouta, mais ils ont échoué. Voilà donc ça qui est là. Vous allez dire que Reporters sans frontières, c'est les réseaux sociaux. Parce que comme on est maintenant habitué en Afrique, au Cameroun, surtout avec la médiocrité, comme il n'y a que des médiocres à gauche, à droite, ils pensent que tout le monde est médiocre. Ils vont maintenant se mettre à s'attaquer à la crédibilité de Reporters sans frontières, que tout le monde connaît, que c'est la plateforme tournante du journalisme francophone en tout cas. Voilà, ce n'est plus les nous là, parce que nous là, on prend toutes nos informations, toutes des sources, tout, mais on n'est pas des journalistes d'investigation ou bien des enquêteurs confirmés. Voilà donc alors des journalistes d'investigation, Reporters sans frontières, c'est des journalistes, c'est des gens connus. C'est des gens connus de tous pour leur crédibilité, pour leur travail. C'est pas le premier dossier qui gère les dossiers depuis des années. Donc ce n'est pas sur le dossier du Cameroun qu'ils vont venir essayer de ternir leur crédibilité. C'est impossible. Pour qu'un journaliste affirme, il faut que le journaliste ait eu accès. Et il dit qu'il a eu accès. Pour qu'un journaliste affirme des dires comme ça là, il faut effectivement qu'il ait eu accès au témoignage là. Donc maintenant on se pose des questions. Laurent Esso est cité dans ce genre de choses. Qu'est-ce que Laurent Esso fait encore dans son bureau? Si Amougou Belinga est dehors, à l'heure où je vous parle, qu'est-ce qu'il fout dehors? Parce que dans une enquête criminelle, on parle toujours des témoignages pour continuer l'enquête, pour commencer même l'enquête. Et quand un nom est cité à plusieurs reprises, on ne laisse pas la personne respirer. Et là, c'est le directeur des opérations de la DGRE qui dit, il a écrit, il a signé, il dit voici ce qui s'est passé de A à Z. Vous avez encore dit quoi? Qu'est-ce que moi je peux encore dire maintenant? Qu'est-ce que je peux encore dire maintenant? Dans tous les pays, on connaît que le journal du 20h, c'est le journal top même de l'information. Et c'est le journal du 20h à TV5 Monde Afrique. TV5 Monde Afrique. Plusieurs chefs d'État suivent ce journal. Si vous ne le savez pas. Plusieurs chefs d'État de par le monde suivent ce journal. Si vous ne le savez pas. Donc quand on passe ce genre d'informations, ça passe dans plusieurs pays. Donc quand on passe ce genre d'informations au journal de 20h, invité spécial. Ce n'est pas que, je vous répète encore, ce n'est pas qu'on interviewe quelqu'un par rapport à quelque chose qu'il aurait dit. On dit, bon, monsieur du Reporters sans frontières, là, est-ce que vous pouvez confirmer ce que... Non. Invité spécial sur le plateau de TV5 Monde Afrique, au journal de 20h. Journal de 20h. Vous allez encore dire quoi? Qu'est-ce qu'on va encore dire maintenant? Quand déjà c'est celui qui... Mais c'est pas possible. Laurent Esso,
ministre de la Justice, garde des Sceaux. C'est-à-dire que c'est lui qui est le garant de la liberté de la justice au pays. Ça veut dire que quand quelqu'un a un problème, c'est lui qui intervient pour que la justice soit rendue. C'est lui qui garantit la justice au pays, si je peux dire comme ça. C'est le sommet, c'est lui. Au niveau administratif en tout cas, c'est lui, le ministre de la Justice. Le voilà cité dans une affaire de kidnapping, de torture et d'assassinat. Qu'est-ce que je vais encore dire? Les Camerounais, maintenant vous savez, les Camerounais, personne d'entre nous n'était présent. Justin Daoué, lui, il était présent. Et c'est Justin Daoué qui verse tout comme ça. Maxime Oko, lui-même, il était là. Il était au courant de l'opération. Ça s'est passé sur son territoire. Justin Daoué était là présent. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Voilà un autre journaliste qui dénonçait toujours les mêmes choses qu'on a éliminées. Avant-hier. C'est hier qu'on apprend la nouvelle. On a toujours retrouvé son corps comme le corps de Martinez. Mais seulement pour lui, ils l'ont éliminé le même jour, ils ont abandonné le corps au même endroit. Un autre journaliste, toujours un animateur radio, un prêtre. Ils n'ont pas peur de Dieu. Hein. Pour ceux qui vont dire qu'ils appellent à la justice divine, comme je vous ai dit dans une vidéo là, que attendez toujours la justice divine, parce que même Dieu lui-même, il n'a pas le temps pour ça. Il n'a pas le temps pour ça. Voilà, même un homme de Dieu, prêtre de l'église orthodoxe de Yaoundé, éliminé. Comme du n'importe quoi, comme une chèvre. Ils abandonnent son corps. La même chose ils ont fait à Martinez. Quand j'ai vu le corps de Martinez, j'ai dit ça c'est un crime d'État. Je connais les pratiques du régime de Yaoundé, c'est comme ça qu'ils opèrent. N'est-ce pas, on vous a dit ça ici? Vous n'allez pas dire que vous n'êtes pas au courant. Vous n'allez pas dire que vous n'étiez pas au courant parce qu'on vous dit ça ici depuis qu'on a retrouvé le corps de Martinez. Allez vérifier ma page. Regardez toutes les vidéos que j'ai postées. Est-ce que ce n'est pas la même chose? Voilà donc Reporters sans frontières qui vient confirmer nos dires. Parce que quand c'est un article publié sur un site internet, je vous dis encore, il y a quand même un petit doute. Parce qu'on peut dire, oui, le site internet peut être piraté, quelqu'un peut faire ci, ça. Mais voilà le représentant de Reporters sans frontières qui vient, invité spécial sur le journal du 20h sur TV5 Monde Afrique, qui vient confirmer. Il confirme, il dit, en fait, il parle avec affirmation. Et pour ceux qui disent, ce n'est que normal que dans une affaire, quand on veut être dans le cadre légal, tout le monde est toujours, il a bénéficié de la présomption d'innocence. Ce n'est que normal. Donc, qu'est-ce qu'on attend depuis pour faire les confrontations? Pourquoi on ne confronte pas Laurent Isso depuis? Qu'est-ce qu'on attend depuis pour faire les confrontations? Pourquoi est-ce qu'on laisse les gens faire circuler les vidéos d'Amougou Belinga qui serait dehors, il est tranquille, il n'y a pas de problème? Avec ce genre de témoignages glaçants là, les enquêteurs ont ce témoignage. Donc vous comprenez qu'il y a une guerre au sommet de l'État qui est en train de bloquer l'enquête de Martinez Ogo. Et les journalistes camerounais doivent se mobiliser. Vous ne devez pas avoir peur du Mami Wata qu'on va verser l'eau sur vous. Quand vous apprenez quelque chose comme ça, vous tous les journalistes camerounais, je m'adresse à vous, vous connaissez très bien la crédibilité de Reporters sans frontières. Donc si vous restez après ce genre de témoignages glaçants et froids, vous restez toujours, vous dites, attendons voir la justice. On demande maintenant la justice à qui quand c'est le ministre de la justice lui-même qui est mêlé au forfait? On demande donc maintenant la justice à qui? Quand le ministre de la Justice est nommé, est cité nommément comme ça, dans une affaire comme ça, on demande encore la justice maintenant là, à qui? Si le peuple ne se lève pas lui-même pour réclamer justice, parce que c'est le peuple qui est souverain, ce ne sont pas ces hommes en veste avec les cols blancs, ces bandits-là. C'est le peuple lui-même qui est souverain. Et quand il décide de changer les choses, il le fait. L'élimination de Martinez ici doit vous révolter. Les journalistes là, vous devez commencer
Le reste du peuple va vous suivre pour la justice, pour Martinez. Parce que ce que j'écoute là, ce que j'entends là, ça ne va pas m'étonner que les enquêteurs soient en train de subir une pression incroyable. Ça ne va pas m'étonner que les enquêteurs soient en train de subir une pression pas possible pour clore le dossier. Et les gens là sont en train de traîner comme ça depuis pour fermer le dossier. Ils vont vous sortir tout genre de trucs sur les réseaux sociaux, à gauche, à droite. C'est monté, c'est descendu. Je vais vous dire quelque chose. Un Camerounais sérieux doit d'abord se désabonner des pages de distraction, toute cette période-ci, pour suivre cette affaire de près. Un Camerounais sérieux qui veut la vérité doit se désabonner de toutes les pages de distraction pour suivre cette affaire de près. Sachez bien une chose. Quand vous entendez déjà ces gens qui sont cités, qui sont impliqués dans ce genre d'histoire, les gars, sachez bien une chose. Ce n'est pas quelque chose qui va finir facilement si le peuple ne s'intéresse pas, si le peuple ne s'implique pas. Des criminels, les assassins à la tête de notre pays. Vous allez venir dire que Reporters sans frontières ment aussi. Amougou Belinga, Laurent Resso, Maxime Eko est déjà dedans. Les autres attendent quoi? Hein? Vous allez encore, on va encore dire quoi maintenant? Vous attendez que ce soit les étrangers qui viennent commencer à réclamer la justice chez nous? Qu'est-ce que les journalistes au Cameroun font? Vous avez tous peur de mourir, c'est ça? Vous voyez ce qui se passe dans votre pays? Vous allez encore réclamer donc la justice à qui? Parce que le ministre de la Justice, lui-même, le garde des Sceaux, est cité nommément dans une affaire aussi macabre, autant pour moi, macabre, autant pour moi. C'est l'émotion. Je suis scandalisé. Depuis là, on parlait d'Amougou Belinga et tout, un petit réseau. Je ne pouvais pas imaginer. Même Laurent Resso, on suspectait parce que Laurent Resso, c'est l'ami intime d'Amougou Belinga avec qui ils font les affaires, tout. Mais je ne pouvais pas imaginer que Laurent Resso pouvait être cité nommément dans une histoire comme ça, où c'est lui qui donne le mot d'ordre que finissez le travail. Finissez le travail. Laurent Resso, ministre de la Justice, finissez le travail. Hein? C'est ça? C'est notre pays. C'est comme ça. Et les Camerounais vont regarder, ils observent, ils ne disent rien. C'est bon là. Hier, c'était Martinez. Avant-hier, c'était Bibi Ngota et beaucoup d'autres. Avant-hier, c'était Samuel Ouazizi. Avant-hier, c'était beaucoup d'autres. Hein? Et aujourd'hui, demain, aujourd'hui, c'est l'autre prêtre aussi qu'on vient de tuer là. Hein? Et après, ce sera qui? Et après, ce sera qui? On attend le suivant. On croise les bras, on attend le suivant. Dites-moi. On attend le suivant. Voilà donc le témoignage de Justin Danoué, le chef des opérations de la DGRE, qui est entre les mains des enquêteurs. Il a fait le témoignage, il a signé lui-même. Pour ceux qui n'étaient pas connectés, pour une deuxième fois, avant de couper le live, ça c'est pour ceux qui n'étaient pas connectés quand je passais la vidéo, je remets le reportage, mais cette fois-ci, je ne vais pas vous montrer à l'écran parce que je peux avoir des problèmes de droit d'auteur, donc je vais juste mettre le reportage et vous allez écouter, nous allons tous écouter ensemble, voilà. Arnaud Froger, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Vous êtes le responsable du bureau investigation de Reporters sans frontières, organisation de défense des médias et des journalistes. Hier, les informations annonçaient plusieurs arrestations, nous l'avons donné ici même. Et dans votre communiqué, qui est intitulé « Assassinat du journaliste Martinez Zogo au Cameroun, révélation sur un crime d'État », vous êtes plus précis sur l'identité des personnes arrêtées. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qui sont-elles? Qui sont ces personnes qui ont été arrêtées?
Alors il y a un fait qui est établi aujourd'hui selon les enquêteurs qui ont ramassé un nombre considérable d'informations puisqu'une vingtaine de personnes ont été arrêtées, il s'agit d'officiers. Donc quand on parle de crime d'État, c'est parce que ce crime n'a pas été commis par des kidam, des criminels qui auraient été engagés dans la rue, il a été commis par les propres services de renseignement du Cameroun. Ça, c'est un fait qui a été établi aujourd'hui par les enquêteurs et qui sont confirmés d'ailleurs par l'un des témoins qui appartient à ce service de renseignement et qui reconnaît son implication en tant que chef du commando, monsieur Justin Danoué. Alors, les accusations que vous portez sont évidemment très lourdes et très graves. Et vous dites avoir eu accès aux dépositions. C'est pour ça que vous affirmez qu'il s'agit d'un crime d'État? Alors, on a un point précis sur là où en est l'enquête et aujourd'hui les enquêteurs estiment qu'ils ont tous les éléments pour incriminer les suspects par rapport aux faits qui ont été commis contre ce journaliste-là, parmi les membres qu'ils ont arrêtés, donc qui appartiennent tous. Je rappelle que pour l'instant il n'y a pas eu de mise en examen. Pour l'instant, tout le monde reste évidemment présumé innocent. Ça, ce sont les confidences auxquelles on a pu avoir accès. On a pu avoir également accès à un élément très important qui est le témoignage de Justin Danoué, qui est donc le directeur des opérations de la DGRE, donc ce service de renseignement. C'est un témoignage qui est lourd, qui est accablant, qui est long, qui est détaillé sur plusieurs pages, rédigé de sa propre main. Et les conditions dans lesquelles on a eu accès à ce témoignage nous amènent à penser qu'il est parfaitement authentique. Ça ne veut pas dire que ce que raconte ce monsieur est la vérité, il faudra le confronter aux autres témoignages, mais en tout cas ce témoignage est authentique. En tant que chef du commando qui s'implique lui-même dans le forfait qui a été commis et ce crime odieux qui a été commis, il nous a paru évidemment intéressant de rendre publique cette information. Alors, vous dites avoir eu accès donc aux dépositions des personnes interpellées, dépositions que vous qualifiez, je cite, de sidérantes et d'accablantes. Concrètement, qu'est-ce qu'on y apprend ? On a le récit détaillé du plan macabre qui a été mis en place pour faire taire ce journaliste. D'une opération qui ressemblait au départ à une opération d'intimidation avec une filature qui a duré à peu près une semaine pendant laquelle ce journaliste a été suivi, je le rappelle, par les services de renseignement de son propre pays. On est arrivé jusqu'à cette journée du 17 janvier où il a finalement été arrêté par un commando qui, semble-t-il, était dirigé par monsieur Danoué, c'est en tout cas ce qu'il affirme, avec des hommes qui ont été recrutés parmi les membres de la DGRE pour l'intimider, le passer à tabac et puis finalement le tuer puisqu'il n'en ressortira pas vivant. Son corps a été retrouvé quelques jours plus tard, mais il a bien été tué selon les informations à notre disposition dans cette fameuse nuit du 17 janvier. Alors, vous nous avez parlé à 2 reprises de Justin Danoué. Dans ce communiqué, vous revenez plusieurs fois sur 3 noms qui reviennent: Jean-Pierre Amougou Belinda, Léopold Maxime Eko et Laurent Esso. Est-ce que vous pouvez nous dire qui sont ces personnes et quel rôle, selon vos informations, est-ce qu'ils auraient pu avoir joué dans l'affaire de l'assassinat de ce journaliste ? Depuis le tout départ de cette affaire, le nom de monsieur Belinga revenait. Pourquoi ? Parce que le journaliste Martinez Zogo s'en était pris à lui à plusieurs reprises, à l'antenne, dans des histoires de détournement de fonds présumés. Alors, qui est ce monsieur ? C'est un homme d'affaires puissant, camerounais, propriétaire notamment d'un groupe de médias, mais pas seulement, dont le nom apparaît à plusieurs reprises dans l'enquête, y compris dans le témoignage de Justin Danoué, qui le situe sur les lieux où ont été commis le crime et au moment où le journaliste était passé à tabac. Et il parle notamment d'un coup de fil que M. Belinga aurait eu et donné à l'actuel garde des Sceaux, Laurent Esso. Et c'est à l'issue de cette conversation que le sort du journaliste Martinez Zogo aurait été scellé. Léopold Maxime Eko. Monsieur Eko, c'est le patron des services de renseignement camerounais, de la DGRE, donc c'est le patron de ce service-là, service qui a été visiblement mandaté, comme le serait un groupe de tueurs à gages, pour régler son compte à Martinez Zogo. Lui, dans les informations qu'on avait jusqu'à aujourd'hui encore, semblait nier son implication directe, a dans un premier temps en tout cas tenu une ligne de défense qui visait à dire qu'il n'était pas au courant de ce projet mis en œuvre par son directeur des opérations. Il apparaît selon les enquêteurs, en tout cas qu'il semble avoir des éléments contre M. Eko également, et que de toute façon il a une forme de responsabilité hiérarchique, puisque ce sont les moyens du service qu'il dirige qui ont été utilisés pour tuer Martinez Zogo. Vous parlez également d'une 3e personne, Laurent Esso, qui n'est pas n'importe qui, puisqu'il s'agit du ministre
de la justice du Cameroun. Oui, son nom est cité dans le témoignage qu'on a pu consulter. L'enjeu, si vous voulez, pour les enquêteurs aujourd'hui et pour nous en tant qu'organisation de la société civile, et c'est le travail que cherchent à faire aussi les journalistes camerounais, c'est de faire en sorte que ce crime commis contre un journaliste ne reste pas impuni et que toutes les responsabilités soient établies, quelles qu'elles soient. Le nom du garde des Sceaux apparaît dans ce témoignage-là. C'est pas un témoignage anodin, c'est le témoignage de celui qui s'implique dans un crime en tant que leader du commando qui a exécuté le journaliste. Donc ces informations-là doivent être évidemment vérifiées, corroborées par sans doute d'autres témoignages, mais il est évident que cette conversation, si elle a eu lieu, il faut que toutes les responsabilités puissent être établies et qu'on ne se retrouve pas comme dans le cas de monsieur Samuel Ouazizi, qui est un journaliste aussi, qui il y a 3 ans a été arrêté par les militaires et dont le corps n'a jamais été restitué à la famille et dont les autorités ont reconnu qu'il était mort en détention bien des mois après qu'il ait été tué. Alors, je rappelle qu'il y a évidemment une enquête en cours, que le chef de l'État camerounais, Paul Biya, a demandé d'ailleurs une enquête conjointe, police-gendarmerie, qu'il y a eu une 20aine de personnes interpellées, mais que la justice, en effet, suit son cours et qu'il y a bien évidemment la présomption d'innocence. Merci beaucoup, Arnaud Froger. Pour ceux qui disaient qu'ils n'ont pas suivi là, vous avez suivi maintenant? Est-ce que vous avez suivi maintenant? Pour ceux qui disaient qu'ils n'ont pas suivi, est-ce que vous avez suivi maintenant? Vous avez suivi maintenant, non? Ok. Maintenant, je vais donc couper le live. Parce que là, maintenant, là, je vais passer d'abord, avant de couper le live, je vais passer un dernier mot. Excusez-moi, hein, TikTok, si je regarde là-bas, c'est parce que j'ai fait en même temps un live sur Facebook. Donc, c'est un peu... Et il y a jusqu'à 2300 personnes connectées en direct sur Facebook. Donc, du coup, je suis obligé de parler des deux côtés. Alors, j'étais en train de dire que chaque peuple n'a que les dirigeants qu'il mérite. Si on laisse des gens qui sont à la tête de notre pays nous assassiner comme ça, nous traiter comme ça, le ministre de la Justice, le garant de la justice, le garde des Sceaux, le patron des renseignements, le garant de la sécurité, celui qui doit donner le renseignement pour ta sécurité. C'est-à-dire, s'il n'y a pas attentat au Cameroun, là, Yaoundé, là où tu dors, c'est Eco qui y travaille. Donc, si Eco déjà travaille à éliminer les journalistes, ça veut dire que toi-même, tu es en danger. Ça veut dire que là où vous êtes, tout le Cameroun même est en danger. Ça veut dire que si un jour, des gens décident d'attaquer le Cameroun, nous sommes tous finis. Voilà les gens qui sont à la tête, à qui on a confié et la justice et la sécurité et tout. Les voilà impliqués dans des histoires macabres. Et des journalistes continuent de faire des débats sur les plateaux télé. C'est ça. Chacun fait les débats sur les plateaux télé, non? Continuez d'organiser les débats sur les plateaux télé. Parce que vous voulez avoir un peu d'audience. Vous êtes incapable de sortir réclamer d'abord que le ministre des Sceaux soit complètement démis de ses fonctions, du moins le temps que l'enquête suive son cours. Hein? Dans un pays sérieux, ça se fait. On a vu même en France là-bas, le ministre de la Justice avait été cité dans une affaire. Le président lui a d'abord dit que l'eau va te reposer un peu. Le temps que l'affaire là, que la justice éclaircisse bien, que les juges trouvent vraiment toute la vérité sur cette affaire. Va d'abord, va. Tu ne peux pas être ministre de la Justice et tu es en même temps au tribunal tous les jours. Non. Ah. Et c'était même une affaire banale, une affaire civile. Hein. On lui a dit non, go. C'est comme ça. Au Cameroun, le ministre de la Justice est cité. Il est cité. Donc, au moins le temps que l'enquête suive son cours, il devait déjà être démis de ses fonctions. D'abord. Le temps que l'enquête suive son cours, il devait être suspendu. D'abord. Et cela ne peut être fait que s'il y a une pression populaire. Parce qu'à l'heure où je vous parle là, si on continue de regarder comme le chien qui regarde la télé, l'affaire s'y va passer comme ça en zang. Ça va passer en zang. Comme l'affaire Bibi Ngota ou bien comme l'affaire Samuel Ouazizi. Ça va passer. Parce que ces gens-là n'ont plus honte. Et tant que le peuple continue de rester comme ça, que non, ouais, on va faire comment. C'était Martinez, non? C'était Bibi Ngota, c'était Samuel Ouazizi.
Demain, ce sera qui? Je répète encore, chaque peuple n'a que les dirigeants qu'il mérite. Si on accepte que ce soit un criminel qui soit le garant de la justice, bref, moi pour moi, c'est un criminel, tout simplement. Jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Les enquêteurs affirment qu'ils ont tous les éléments. Qu'est-ce qui bloque l'enquête? Si les enquêteurs ont déjà tous les éléments, virgule, qu'est-ce qui bloque l'enquête si ce n'est pas les affaires de téléphone. On bloque tout. Les seules personnes capables de faire aboutir cette enquête, c'est vous, le peuple là, c'est vous. En commençant par les journalistes, parce que vous êtes les principaux concernés. Voilà un deuxième de vos confrères qu'on a tué, Jean-Jacques Bébé. On vient de le tuer. Vous êtes toujours en train de faire les débats sur les plateaux télé. Ok, merci beaucoup. Passez une bonne soirée. C'était Max Senior. Ce qui est sûr, je reviendrai. Très certainement.